Bonjour très cher auditoire, bienvenue dans la tribune des oralistes. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur une tradition africaine. Cette tradition est liée à un fait culturel. Il s'agit de l'interdiction du mariage entre les Peuls et les forgerons. Les Peuls et les forgerons sont des peuples africains. On les retrouve généralement en Afrique de l'Ouest, dans les pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, etc. Alors, pourquoi il est interdit que ces deux peuples se marient? L'origine de cette interdiction peut être su si nous interrogeons, n'est-ce pas, ce mythe qui explique qu'à l'origine, l'ancêtre des Peuls, qui s'appelait Bointoring, n'était pas éleveur. En d'autres termes, les Peuls que nous connaissons aujourd'hui en tant que menant des activités d'élevage, leur ancêtre n'était pas éleveur. Leur ancêtre était forgeron, en d'autres termes, un homme travaillant le fer. Et l'ancêtre des forgerons n'était pas un travailleur de fer. L'ancêtre des forgerons, à l'origine, était éleveur. Alors, l'ancêtre des Peuls qui était forgeron avant, l'ancêtre des Peuls était dans une période de difficulté où il avait du mal à avoir, n'est-ce pas, du fer pour faire ses activités. Il est allé donc dans la réserve de fer des génies, parce que les génies possédaient en grande quantité le fer. Il s'est faufilé dans cette réserve et a dérobé des fer. Il faisait cela régulièrement. Un jour, il a été aperçu par un génie qui a alerté les autres génies. Et les génies se sont mis à sa poursuite. Il a pris la fuite et est allé au fin fond de la forêt. Là-bas, il a trouvé une grande termitière qui avait une cavité. Sans plus tarder, il s'est caché dans la cavité de la termitière. Et dans l'entourage, l'ancêtre des forgerons, Nunfeiri, il s'appelait Nunfeiri, était en train, n'est-ce pas, de s'occuper de ses animaux. Parce qu'il est allé dans la brousse avec ses animaux pour leur donner à manger. Et pendant qu'il s'occupait, n'est-ce pas, de ses animaux, il a vu un homme dans une termitière. Cet homme était en réalité l'ancêtre des Peuls qui s'est caché là. Et l'ancêtre des forgerons lui a demandé ce qu'il faisait dans une termitière ici. Et l'ancêtre des Peuls lui a expliqué les raisons pour lesquelles il se trouve dans cette termitière. Ayant compris, l'ancêtre des forgerons l'a aidé en amenant ses animaux à camoufler hermétiquement l'issue de la termitière. Pendant ce temps, les génies étaient à sa poursuite et les génies sont arrivés au niveau, n'est-ce pas, de l'ancêtre des forgerons. Les génies lui ont demandé s'il n'a pas aperçu un fuyard dans les parages. Et l'ancêtre des forgerons a dit non. Les génies sont partis. Et l'ancêtre des Peuls est resté dans la termitière durant 7 jours. Pendant ces jours-là, l'ancêtre des forgerons lui apportait du lait et de la nourriture pendant 7 jours. Au bout du 7e jour, voyant que les génies n'étaient plus à sa recherche, l'ancêtre des forgerons a demandé à l'ancêtre des Peuls de sortir de la termitière. Et émerveillé par cette générosité, cette bonne conduite,
cette gentillesse, l'ancêtre des Peuls, a dit à l'ancêtre des forgerons d'accepter, d'apprendre le secret du fer. En d'autres termes, l'ancêtre des Peuls a dit à l'ancêtre des forgerons qu'il voudrait lui enseigner les secrets du fer. Et l'ancêtre des forgerons également a fait la même chose. Les deux ancêtres ont changé alors de statut. Ils ont changé de statut. L'ancêtre des Peuls, qui était au départ forgeron, est devenu éleveur. Et l'ancêtre des forgerons, qui était au départ travailleur de fer, forgeron, est devenu éleveur. Et à partir de ce moment-là, les deux ancêtres ont scellé un pacte. Et ce pacte expliquait que les deux peuples ne devaient pas mêler leur sang. Ils pouvaient s'aimer, ils pouvaient vivre ensemble main pour ce qui est du mariage. Cela était une interdiction entre les deux peuples. Mais il y a une exception à cette règle-là. L'exception est que un Peul peut épouser une forgeronne si le Peul est chef ou roi ou devient un guide. Dans ce cas-là, le mariage est possible et vice-versa. Alors, ce type de mariage où il est interdit que deux peuples se marient, ce type de mariage impossible existe beaucoup en Afrique. Alors, très cher auditoire, c'était la communication d'aujourd'hui sur cet aspect culturel où il y a l'interdiction du mariage entre le Peul et le forgeron. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la liker et de faire des commentaires de sorte qu'il y ait un échange entre vous et moi. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte de sorte à ne rater aucune de mes vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt.